Les amis, bonjour à tous, comment ça va? Alors je vous présente pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Michel Lejard et Gertrude. Après on a Brenda, Lily, Babette, Anaïs, Cacharel là, qui sont là. Allez, mais non, vous en avez déjà eu là. Alors les amis, je vous propose un petit travail qu'on va faire ensemble. Regardez là, notre bon engrais là, récupéré tous les jours. Alors je vous propose une chose, on va repiquer de la salade. On va repiquer un petit peu de salade. Vous savez les amis, alors, bon, on est en lune descendante, tout va bien. À chaque fois, je vous ai précisé quand semer votre laitue grosse paresseuse. Alors, je vous propose de faire un repiquage de laitue grosse paresseuse, mais avec protection contre la sécheresse. Voilà, on utilisera le système de la tente. Et vous allez voir, ça va, je pense que c'est super, parce que ça va permettre ainsi d'avoir vos salades qui vont pas trop souffrir. Voilà. Bon, alors. Ah là 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 là. Allez, les amis, on va se mettre au boulot. Vous m'accompagnez ou pas? Allez. Alors, les amis, la grosse paresseuse. Si vous regardez la vidéo, il y a un bon 2 mois, si vous regardez cette vidéo quand on l'a semée ensemble, vous auriez remarqué que c'était des graines que j'avais fait moi-même l'année passée. On avait laissé plein de grosses paresseuses monter en graines pour faire ces graines soi-même. Voilà, ça monte quasiment à presque 1 mètre de haut. Ça fait des petits pompons qui sont asséchés. Et c'est très facile de faire ces salades soi-même, de faire ces graines soi-même. Ici, on est en train de laisser du persil monter à graines pour faire notre propre quantité de graines. Voilà. Alors, on va récupérer un peu de grosses paresseuses. Voilà. Allez, hop. Voilà. Alors, sachez que quand vous récupérez vos salades comme ça, ici, vous devez bien mouiller pour les avoir plus facilement. Voilà. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà. Encore un petit peu là-bas. Parce que vous avez remarqué, elles sont beaucoup trop serrées. Hein. Il va falloir essayer de les espacer, c'est beaucoup trop serré. Allez, maintenant, on va aller direction la plantation, là, les amis. Et là, on utilisera notre système de tente, là, vous verrez, c'est super. Alors, les amis, on utilise notre système de plantoir, là, comme ici. Alors, vous avez vu le système, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que vous devez faire un sillon. Vous devez faire un sillon d'environ 5 cm, bien écarté. Vous devez bien mouiller le fond de votre sillon en mettant un bon arrosoir dans le fond. Et vous allez utiliser un petit plantoir comme ici. Et tous les 10 cm, vous allez faire vos trous. Voilà. Donc c'est important, c'est que votre terre soit déjà bien humide. Alors nous, on va tous les 10 cm vous laisser. Vous faites un trou. Et on va placer nos salades une par une, tout simplement. Vous voyez, comme ici. Je vais l'implanter dedans et serrer un petit peu. Voilà. Voilà, tout simplement, comme ici. Je vais en prendre une deuxième. Voilà. Comme ça, on aura toujours, parce que j'en ai qui commencent à se former, mais il faut toujours prévoir, les amis, les futures salades pour dans 2 mois. Et la grosse paresseuse, elle a l'avantage, c'est de monter difficilement en graines. Elle est lente, elle résiste bien aux fortes chaleurs. Mais par contre, avec le système que l'on va faire, là vous allez voir, hein, on devrait, c'est la première fois que je fais ça comme ça, on devrait justement bénéficier de l'ombre que je vais mettre dessus tout simplement. Hein. Alors, je vais vous faire voir quelques petites implantations. Je vais en sélectionner 2 ou 3, parce qu'après, je vais avoir mes mains vraiment pleines de terre.
Et je vais vous faire voir, voilà, comment je vais faire, les amis. Voilà. Donc, regardez, on va tout simplement implanter, voilà, comme ceci, à l'intérieur, voilà. Et avec vos deux doigts, vous serrez bien. Tiens, ça m'a l'air d'être une batavia, tiens, bizarre celle-là. Celle-ci, voilà, on va implanter, voilà, tous les 10 cm, vous voyez, regardez. Ah, c'est superbe. Voilà. Donc, je vous reprends tout de suite après. Moi, je vais finir ma ligne, si vous voulez. Alors, les amis, comme vous avez vu, j'ai fini ma ligne. Maintenant que vous avez implanté vos salades, on va y mettre un petit peu d'arrosage. On va les arroser un petit peu. Voilà. 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 Alors, n'hésitez pas à noyer un petit peu, hein. La salade, vous voyez, est extrêmement fragile, surtout avec le soleil, du fait qu'on l'a un petit peu arraché, on a cassé des racines, hein. Voilà. Alors, avez-vous remarqué, bien sûr, ces piquets que j'ai mis tous les 60 cm, franchement, je n'ai pas mesuré. Hein, avec l'implantation d'une corde à ballot, d'une simple corde, ça irait. Et l'objectif, c'est de faire le même principe qu'une tente, c'est-à-dire, je vais placer tout simplement des toiles de jute, quasiment, vous voyez, quasiment comme ceci, simplement pour obtenir de l'ombre. Voilà. Je vais essayer d'obtenir de l'ombre. Voilà. Alors, il y en a qui sont plus ou moins longs. Alors, ceux qui sont longs, ils vont super bien. Voilà. Voilà, là, regardez, là, ça va, c'est impeccable. Voilà. Alors, celui-là, il est un peu court. Il sera un peu court, mais il fera quand même de l'ombre. Alors, celui-là, il devrait aller un peu mieux. Ouais, celui-là, il est un peu mieux. Je vais prendre plutôt celui-là. Là, je vais le mettre en bout. Voilà. Celui-là, il ira un peu mieux. Voilà. Alors le but, vous voyez, ceux qui veulent faire des haricots verts, bon, il suffirait simplement de les enfoncer un peu plus. Mais regardez, là, on a une bonne protection. Alors là, pendant 3 jours, elles vont bénéficier de l'ombre. Et vous allez avoir une meilleure reprise. Et je suis persuadé qu'on fait le même principe, vous voyez, pour ceux qui veulent semer des haricots verts, hein, avec le fameux terreau, là, comme on avait fait il y a quelques jours, avec ce principe de tente. Et si vous n'avez pas de toile de jute, vous utilisez, si vous n'avez pas trop de vent, pourquoi pas utiliser un peu de carton, un assez grand carton que vous allez rabattre, maintenu avec quelques briques. Mais là, regardez, là on est vraiment, il y a beaucoup d'ombre et je suis persuadé qu'elle va beaucoup moins souffrir. Voilà, parce que quand le soleil va taper dessus, ici on a quasiment plein sud, alors il vaut mieux mettre un peu plus de toile de jute côté sud. Voilà, là on va partir côté nord, là il y aura quand même moins de souffrance. C'est surtout le côté sud, parce que ça tape entre midi et 2 heures, ça tape très très fort. Ben voilà, on a fait notre semis, ensemble il y a 2 mois. Maintenant on les repique et dans 2 mois, on sera dans la dégustation de nos grosses paresseuses. Regardez, j'en ai un peu d'avance, bien sûr, qui sont là. Regardez, grosses paresseuses qui sont en train de tourner tout doucement. Voilà les amis, ben, je vous dis à bientôt. Voilà, et portez-vous bien, et plein de bonheur et plein de joie dans votre jardin. Et j'espère que vous allez avoir beaucoup de réussite. Là, regardez les toiles de jute, là. Voilà, celle-ci, il faudrait que je la change, il faudrait que je trouve quelque chose d'un peu plus long. J'en ai quelques-unes. Bah, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Et j'espère que ça va très bien chez vous au niveau de vos tomates. Là, et moi, il me reste encore quelque chose à planter. C'est mes potimarrons. Et vous savez que les amis, il y a encore temps, hein,
Potimarron et courgettes, vous pouvez faire ça jusqu'au mois de juillet, les semer. Après, ça devient... Ouais, allez, ouais, début juillet, ça le fait, parce que j'en fais toujours un petit peu en retard pour le mois de septembre. À bientôt, allez, bye bye. J'espère que ça va vous aider sûrement avec la sécheresse.